Bonjour et bienvenue pour notre dernier jour de défi yoga. Alors on a déjà fait ensemble les 6 premiers jours, maintenant c'est le 7e du coup. Pour ce 7e jour, on va essayer de se dépasser, en tout cas pour une posture qui est extrêmement importante dans le yoga. Cette posture, c'est la posture sur la tête, on va la voir plus tard. Donc j'espère que vous avez bien fait tous les exercices qu'on a fait tout au long de ce défi. Exercices qui ont vraiment permis de renforcer chaque partie du corps dont on va avoir besoin maintenant pour arriver à cette posture-là. Déjà pour commencer, je vous propose de faire comme hier, une méditation avec la bougie. Alors, on va disposer une bougie devant soi. On allume la bougie. On se met dans une position agréable. Les épaules vers le bas, les bras tendus. Et je vais venir focaliser mon esprit sur la flamme de cette bougie. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la flamme et non pas sur la respiration. La respiration va d'elle-même se calmer et se faire lente et profonde. Je focalise mon esprit sur l'immobilité ou la mobilité de la flamme. Lorsque la flamme danse, mon esprit danse également. Lorsque la flamme s'étire vers la gauche, mon esprit la suit. Lorsque la flamme s'immobilise, mon esprit s'immobilise également. La seule chose que je dois faire, c'est de me concentrer sur cette flamme et uniquement sur elle. Les épaules sont toujours vers le bas et vers l'arrière.
Et lorsque je sens que mon esprit est suffisamment concentré, je viens relâcher mes bras, je relâche mes épaules, je relâche mon cou d'un côté puis de l'autre. Je vais tourner la tête vers la droite. Puis vers la gauche. Puis vers le haut. Et vers le bas. Puis j'amène mon oreille droite à mon épaule droite. Puis mon oreille gauche à mon épaule gauche. Et je reviens au milieu. Je viens étirer mes bras sur le côté, vers le haut. Et je regarde le haut de mes mains. Et je relâche. Je viens, si je le veux, éteindre la bougie. Et je me mets sur le tapis, à quatre pattes. J'inspire, je creuse mon dos. J'étire mon cou vers le haut. Et j'expire, mon dos s'arrondit. Je regarde mon ventre. J'inspire, je creuse mon dos, j'étire mon cou et je sors ma poitrine vers l'avant. Et j'expire, mon dos s'arrondit. J'étire le haut de mon dos, le milieu de mon dos et le bas de mon dos. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire, je passe la main droite en dessous du bras gauche et je viens poser mon épaule sur le sol.
J'inspire, je reviens en position initiale. Et à l'expire, je viens passer mon bras gauche en dessous du bras droit, mon épaule gauche sur le sol. L'esprit reste concentré, comme il l'était sur la flamme de la bougie. Et je reviens en position initiale. J'amène le genou droit entre les mains. Je pousse sur mes mains, sur mes bras et j'étire mon cou vers l'arrière. Et à l'expiration, j'étire mes bras vers l'avant. Et je pousse sur mes mains. Je viens lever mes hanches. Et j'amène mon genou gauche entre mes mains. Et j'étire le haut de mon corps et je laisse la tête vers l'arrière. Et je relâche mon corps vers l'avant, j'étire mes bras, mes mains sont au sol. Et je viens une nouvelle fois pousser sur mes mains. Je lève mes hanches, j'étire mes bras, mes mains sont bien en contact avec le tapis. Je regarde mon ventre et j'étire. Ma respiration est calme et profonde. Je prends de grandes inspirations. Et de grandes expirations. Et je viens délicatement poser les genoux sur le sol. Et je viens m'asseoir sur les talons. Maintenant, on va faire une position qui s'appelle la position du dauphin, qui prépare à la position sur les épaules, Shirshasana, celle qu'on va faire à la fin de cet exercice d'échauffement. Pour ça, on entrecroise nos mains et on vient poser les mains, les avant-bras et les coudes sur le sol. Donc la position des mains et des avant-bras forme un triangle et ce triangle-là, il est très fort, il est solide. Et on ne veut pas que les avant-bras, ni les coudes, ni les mains ne bougent. D'accord? Donc on est fort sur ce triangle et on lève les pieds du sol, on les décolle, on lève le bassin et on va lentement avancer vers l'avant et vers le haut. Et vers l'avant et vers le haut.
Encore une fois. Et on repose les genoux sur le sol. Et on vient étirer les bras vers l'avant. On étire les épaules. On relâche le cou, on relâche la nuque à côté de mes jambes. Et je respire pendant quelques secondes. Et je viens m'asseoir une nouvelle fois sur mes genoux. De là, on va commencer une nouvelle position qui s'appelle Kakasana, la position du corbeau. Pour ça, les mains sont bien ancrées sur le tapis. Et donc, pour être plus à l'aise, on peut remonter le leggings. Les mains sont bien en contact avec le sol et les genoux sont en contact avec les coudes. On va lentement lever le bassin et venir entrelacer les pieds et on regarde vers l'avant. Et je relâche. Je remonte mon bassin. Mes pieds sont joints. J'inspire, je regarde loin devant. Et à l'expiration, je viens mettre ma tête proche de mes genoux et j'attrape mes coudes derrière mes jambes. Le cou est relaxé. Et je peux légèrement descendre mes bras. Je relaxe toujours la nuque et les épaules. Et je détends les bras, je fléchis légèrement les genoux et je remonte en déroulant mon dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à arriver à une position debout. Je reprends contact avec mon souffle, avec ma respiration. Et je vais me mettre en position pour commencer Shirsashana, la posture sur la tête. Alors pour la posture sur la tête, si vous êtes déjà à l'aise avec cette posture-là, on peut la faire juste sur le tapis. Si vous êtes débutant, c'est mieux d'avoir un mur devant soi. Au cas où il y a une chute, le mur rattrapera. Ok ? Alors on se rappelle de la position des mains, de la position du dauphin. Les mains sont entrecroisées. Le triangle main, avant-bras et coude est bien ancré sur le sol. Et je viens lever. Non, avant de lever, je vais poser ma tête sur le sol dans mes mains. Mes mains vont faire balancier avec ma tête
Et ce sont mes mains, mes coudes et mes avant-bras qui vont gérer une partie de la stabilité dans la posture. Ensuite, je lève mon bassin et j'avance lentement mes pieds. Je vais ensuite plier une jambe et la deuxième. Et je reste dans cette position jusqu'à trouver l'équilibre. Attention dans cette position, le poids est sur les bras. Et seulement un léger pourcentage du poids est sur la tête. Une fois que j'ai trouvé mon équilibre, je vais lentement lever les genoux vers le haut, puis les jambes tout entières. La respiration est toujours calme. Et profonde. Je vais pouvoir ensuite ouvrir les jambes, une vers l'avant, une vers l'arrière. Je reviens en position initiale et je change de jambe. Si vous êtes contre un mur, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous êtes contre un mur, on va ouvrir les jambes sur le côté. Si vous êtes vraiment à l'aise dans cette position, on va pouvoir légèrement baisser les jambes tendues et les remonter. Lorsque la position devient trop difficile à tenir, n'hésitez pas à redescendre lentement. On plie les jambes, on s'enroule et on vient lentement poser les pieds sur le sol. Et je me positionne en position de l'enfant. Pour laisser du temps à la nuque et en haut du cou de se relâcher. Pour laisser du temps aux bras pour se décontracter. J'étire ensuite les bras vers l'avant. J'ouvre légèrement mes jambes et j'étire mon dos. Je marche avec mes mains sur la droite pour étirer tout le côté gauche du corps. Je reviens au milieu, j'étire loin devant. Et je marche maintenant vers le côté gauche pour étirer le côté droit du corps. Et je reviens vers le milieu. J'étire une nouvelle fois mes bras, et cette fois un peu plus loin. Le front est sur le sol. Les fesses sont collées au talon.
les bras et je viens m'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Je positionne mes mains sur mon ventre. Je relâche les bras, les épaules. À chaque inspiration, je sens mon ventre sortir vers le haut. Et à chaque expiration, mon ventre descend et mon poumon se vide d'air. Je décontracte mes pieds et mes jambes. Je relâche mon bassin et mon bas du dos. Je détends mon ventre et le milieu de mon dos. Ma poitrine est détendue ainsi que le haut de mon dos. Ma respiration est toujours calme, lente et profonde. Mes épaules, ma nuque, mes mâchoires et mes joues sont détendues. Je relâche les muscles de mes yeux. Mon front est lisse. Et mon crâne se relâche. Tout mon corps est relaxé. Et lorsque je me sens prêt, je fais pivoter mon corps sur le côté droit. Et je viens m'installer en position assise pour terminer ce dernier jour de défi de yoga ensemble. Bravo! Vous avez terminé ces 7 jours. Félicitations, je sais que ça n'a pas toujours été simple. Certains exercices sont plus difficiles que d'autres. N'hésitez pas, si vous avez besoin de répéter un exercice, donc de répéter une vidéo pour vous assouplir, pour ouvrir tous les muscles en fait, de votre corps, ouvrir la poitrine, ouvrir les jambes. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sans aucun problème. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos qui vont paraître. Et puis voilà, encore une fois bravo, merci beaucoup, c'était super et à tout bientôt.